Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau workout à faire à la maison. Aujourd'hui, vous allez utiliser un sac en guise de charge externe. Votre objectif, ça va être de mettre une charge à l'intérieur de votre sac, que ce soit des livres, que ce soit des bouteilles, que ce soit même des cailloux, quelque chose qui rend le sac un petit peu plus lourd que son habitude. Aujourd'hui, vous allez faire avec le sac des ground overhead complétés avec des burpees. Le ground overhead, rappelez-vous, ça ressemble à ça. Donc là, comme vous avez pu le voir, mon sac est plutôt light. Mais si vous introduisez des charges à l'intérieur, vous pouvez introduire un jump et effectuer des répétitions de cet ordre-là. Donc plutôt quelque chose qui ressemble à un clean and jerk. Vous allez avoir 12 répétitions à faire. Concentrez-vous sur la position du dos qui est droite. Ensuite, passez par une étape de transition au niveau des épaules en engageant les coudes devant. Puis derrière, amenez la charge au-dessus de la tête. Une fois que la charge est au-dessus de la tête, vos bras sont tendus. Les jambes sont tendues et vous avez la hanche qu'on appelle verrouillée, c'est-à-dire qu'elle est vers l'avant. Vous n'êtes pas dans cette position-là, mais plutôt dans cette position-là. Une fois que vous avez fait vos 12 répétitions, vous avez 8 burpees à faire. Le mouvement qu'on fera le plus durant cette programmation à faire à la maison. Donc là, si vous avez envie de vous challenger un petit peu et de rajouter de la difficulté, vous pouvez même faire un burpee facing. Un burpees, par-dessus le sac, je saute et je me retrouve en face et je refais le burpees. Vous en avez 12-8. 12-8, 12-8, donc sur 3 tours. Une fois que vous avez fait vos 3 tours, vous avez le droit à 2 minutes de repos. Et vous allez recommencer ces 3 tours 5 fois. Donc ça nous fera 15 tours. Donc ça va être un gros volume et ça va être un workout assez long aujourd'hui. Donc anticipez bien sur votre timeline de la journée pour vous permettre de faire ce workout. Maintenant, le warm-up, vous aurez 5 deadlifts plus 5 presses plus 10 scorpions sur 5 tours. Les deadlifts, rappelez-vous, c'est ce mouvement-là. Vous allez vous concentrer à garder les bras tendus et avoir le dos droit. Vos pieds seront à l'extérieur du sac et vous allez vous redresser, vous mettre complètement debout et ensuite reposer la charge au sol. Le deuxième mouvement, ça va être le press. Vous pourrez le faire en utilisant les jambes comme ceci. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, vous aurez les coudes devant la charge et vous allez arriver et amener la charge juste au-dessus de vous et redescendre ici. Vous allez avoir 5 deadlifts enchaînés derrière avec vos 5 presses. Maintenant, le mouvement qui va compléter notre warm-up, ça va être le scorpion. Vous allez démarrer dans cette position de planche. Vous allez amener le genou à la poitrine, tournez votre bassin, tendre vos bras, la jambe, ramenez le genou et re-switcher. Genou, je ouvre, je tends, je ramène et je reviens. Donc, je ne suis pas l'athlète le plus souple de la terre. Donc, vous avez peut-être la capacité d'aller beaucoup plus loin devant et peut-être de ne pas poser le pied au sol, il n'y a pas de problème. En tout cas, il faudra en faire 5 à droite, 5 à gauche avec nos 5 plus 5 sur 5 minutes. All good? Maintenant, on va se retrouver tout de suite pour l'after party. Merci Cassie pour les démos. On se retrouve donc demain pour un nouveau workout. Pensez, notez vos scores. Pareil, n'hésitez pas si vous avez d'éventuelles questions par rapport à l'entraînement. Et si vous êtes un petit peu en manque par rapport à votre timeline, aujourd'hui, vous avez la possibilité simplement de faire 3 sets versus 5 sets. Donc à vous de choisir en fonction de vos possibilités. Merci à vous, merci de nous suivre. Ciao, ciao.